Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il fait absolument pas beau aujourd'hui, mais Kevin il a sorti la Ninja 650 pour nous en parler, pour nous la présenter, pour nous raconter un petit peu ses trajets en moto, ce qu'il fait, ce qu'il aime dans la bécane. Allez, c'est parti avec Kevin. Salut Kevin. Salut, ça va? Très bien, et toi? Tranquillement, T'as tranquillement. bravé les éléments aujourd'hui pour venir nous voir? Bah écoute, il fait humide, il fait frais, mais ça va. Mais toi tu roules tout le temps, pluie, soleil, toute saison. La moto, c'est dans le sang, hein. Malheureusement, malheureusement. En vrai, moi les seules choses qui m'empêchent de conduire, c'est le verglas, la neige, les températures négatives. Sinon après, comme quand il fait froid dans la vie, hein, tu te couvres, tu mets des gants chauffants, tu mets une doublure, tu mets... moi là par exemple j'ai mis un truc de ski que je mets manche longue qui tient chaud mais pas non plus trop, qui reste assez léger. Et puis après on met des grosses chaussettes, on met un cache-cou et puis on a plus froid. Ok, donc équipé, adapté par rapport à l'environnement, par rapport aux circonstances. Ouais. Et tu roules du coup toi toute l'année? Ouais. D'accord. T'as que la moto, t'as une voiture à côté? Alors j'ai une voiture pour justement quand je dois me déplacer au boulot ou divers et variés, où justement il neige, il y a du verglas, température négative avec de l'humidité, ça peut facilement glisser, très savonneuse, donc par sécurité je prends la voiture. Quand je sais qu'il va bien pleuvoir, je me dis bon, soit on prend la moto mais on est trempé à l'aller, on est trempé au retour, c'est pas agréable, c'est pas kiffant, ou alors je prends la voiture. Bah des fois je prends la voiture, j'ai pas honte à le dire, je préfère prendre la voiture des fois quitte à pas être trempé. Une grosse préférence sur la moto? Ah totalement, oui. Oh bah une petite pluie comme ça, bien sûr que je vais. Par contre s'il pleut un peu plus là, compliqué quand même. Ouais, trempé, ouais. Ah, trempé. Tu disais que t'avais la moto dans le sang. C'est quoi, c'est une histoire de famille? Ça vient d'où toi la bécane? Alors l'histoire c'est très rigolo parce que ma mère est contre, mon père pas chaud mais pourquoi pas. Tout le reste de ma famille, frères et sœurs, j'en ai pas comme ça, c'est fait. Cousins, cousines, ils sont contre, ils sont anti-motards, etc. La seule personne dans ma famille qui était motard, c'est mon petit cousin du côté de ma mère. C'est long. Et c'est lui qui m'a fait monter. Alors, je sais pas, à l'époque, je devais avoir 4-5 ans, je me souviens, il m'avait posé sur le guidon, sur le réservoir, j'étais debout, je le dépassais à peine, enfin, j'étais pas plus grand que ça. Ouais. Et donc, du coup, il m'a posé dessus, j'ai kiffé plus ou moins la moto, depuis, ça m'a toujours attiré. Et puis un jour, j'étais parti en vacances, eux qui habitent à Marseille, j'étais parti là-bas, et pour rentrer, j'étais parti sans mes parents justement, c'est pour ça qu'ils m'avaient déposé à la gare après en moto, et juste à l'arrière, j'ai fait oh, ouais non, c'est trop bien, je veux une moto moi aussi. Par la suite, j'ai travaillé à Monoprix à Paris-Montparnasse, donc compliqué pour d'y aller en voiture, transport c'est mort. Un jour, j'ai fait 2 heures aller, 2 heures retour, j'ai fait oh c'est bon, je passe mon permis moto. Ah bah oui, 2 heures aller, 2 heures retour, perdre 4 heures de ta vie pour juste rien. Donc il y a quand même un côté utilitaire dans la moto parce que quand t'as passé le permis, c'était vachement pratique de le faire. Mais t'as aussi quelque part le gamin qui est en toi qui se dit putain, j'ai kiffé à ce moment-là, quoi. C'était vraiment bien. Alors sur l'instant T, je l'ai fait du côté utilitaire. Du côté où j'avais pas forcément besoin d'une moto, mais le fait que ça me fasse gagner du temps de vie, parce qu'au final c'est ça, c'est tu perds du temps de vie bêtement t'es comme ça dans ta voiture, et puis voilà. Et tu te dis vas-y avance connard, tu t'excites pour rien. Alors qu'en moto, tu roules doucement, mais tu roules en flux continu. Du coup, ce qui fait, au lieu de mettre 2 heures, tu mets 45 minutes, voire même 1 heure. Mais c'est pas grave, ça te fait déjà quand même 1 heure de gagner sur ce qui était prévu de base. Donc je l'ai passé pour ça. Par la suite, à force de conduire, etc., j'ai découvert des sensations, découvert une passion et des gens, et enfin un univers au final. L'univers de la moto, il est pépite. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, il est exceptionnel. Hein. C'est le mot. Une communauté qui est exceptionnelle, quoi. C'est ça. Et c'est un truc, c'est pas ça qui t'a fait venir. Ça, tu l'as découvert après. Ça, je l'ai découvert après. J'ai pris la bécane, c'est pratique, c'est bien, et je gagne du temps. Et puis j'arrête de me faire chier dans les transports en commun. Moi, c'était ça. C'était pas les transports en commun, je le prenais plus vu que j'avais déjà ma voiture. Mais c'était l'aspect où
je vais plus perdre de temps dans les bouchons. Ça, c'était l'élément déclencheur qui a fait mon permis moto. Qui a fait que j'ai passé mon permis moto, pardon. Et derrière, t'as découvert tout le reste. Et c'est derrière que j'ai découvert les plaisirs, les sensations, Les copains? les copains. Ça, faut pas oublier, en tant que motard, on a trop souvent la fâcheuse habitude de dire tout motard finira au tas. C'est véridique. Aussi bon pilote qu'il soit, je prends un exemple tout bête, le vélo. Avant de savoir faire du vélo sans les mains ou des roues arrière en vélo, bah, t'as démarré par des petites roues. Bon, là, tu peux pas, mais t'as démarré sans roues, du coup, sans petites roues. Donc, du coup, tu pédales, tu te casses la gueule une fois. Tu remontes, tu recommences, tu remontes, tu recommences, tu remontes, tu recommences. Jusqu'à ce que tu saches gérer ton truc. Et ben, la bécane, c'est pareil. Seulement, c'est plus coûteux et c'est plus dangereux. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que tu partages la route avec d'autres qui eux sont pas forcément des pilotes. Et même si toi tu sais conduire, tu fais gaffe, tu fais attention, bah t'en as toujours un, il va se passer un truc. Ah et, oui. Et c'est toi qui le manges, quoi. Ah, vigilance fois 1000. Moi, je sais que déjà, je suis beaucoup plus attentif à la route en voiture, en moto qu'en voiture. Ma mère, la dernière fois, me fait, mais je t'ai fait des appels de phare, je t'ai klaxonné, je suis passé à côté de toi. Je fais, bah oui, mais maman, moi, je suis focus sur ma route, hein. Moi, du moment qu'il n'y a pas une voiture qui me fait une queue de poisson, moi, je regarde pas le reste, hein. Moi, je focus vraiment sur ma conduite, les dangers extérieurs. Parce que les automobilistes, même les autres motards, hein. Il y a des motards, ils sont totalement tarés, hein. Faut pas croire que je suis motard, je défends tous les motards, non. Et des motards, c'est des fêlés du casque, hein. Au bout d'un moment, tu sais, tu les vois venir. Ah, mais tu vois, à force, même en voiture, je me dis, il va faire ça, il va faire ça. Et à 90% du temps, c'est le cas. Malheureusement, les gens, ils savent pas conduire, faut dire ce qui est vrai. Je dis pas que je suis un pilote, hein. Mais je conduis au moins normalement. Non, mais tu fais attention à ton environnement, tu fais attention à ce qu'il y a autour de toi. Quand tu fais des balades, tu prends pas des risques inconsidérés. Ah non. Et t'es capable de rouler en groupe ou de rouler solo, concentré, focus. Oui. Et ça, c'est important. Et ça n'empêche pas, malgré ça, bah, que tu t'es pris, t'es parti 2 fois au tas. Et la dernière, je crois qu'on voit encore sur le carénage, là. Ah oui, oui. J'ai changé le Qu'est-ce qui s'est rétroviseur, passé, sur la dernière? j'ai changé le clignot, et puis là, ça a pété. Donc il y a fixations ici qui ont pété. Bah tout ça rayé du coup. Tout le reste n'a rien. Juste ici, j'ai la botte qui a frotté, mais c'est tout. Et un tube de fourche que j'ai changé avec là le garde-boue qui a cassé. Mais c'est tout. Et il s'est passé quoi, du coup? Bah tout bête, en vrai, j'étais avec des potes au château de la Madeleine, si je dis pas de conneries, vers Par là, quoi. Chevreuse, vers Chevreuse, etc. Il y a un château au sud de Saint-Rémy. On était là avec des potes, puis on repartait. En termes de vite, j'étais 60-70. Et j'y allais, et puis dans un virage des graviers. Et je me suis dit, si je freine, je suis mort. Donc j'ai freiné très très fort avant les graviers. Une fois arrivé sur les graviers, j'ai embrayé, laissé faire la moto et je l'ai récupéré en termes de trajectoire. J'ai essayé de corriger la trajectoire. Seulement le problème, et ça on vous le dira partout, la moto va où on regarde. Franchement, j'étais comme ça, le fossé à gauche, la route à droite, et je vais me bouffer le fossé, je vais me le bouffer, je vais me le bouffer, bah tu l'as bouffé. Je me le suis bouffé. C'est sûr. Donc la moto s'est plantée, soleil. Moi, j'ai tout de suite essayé de partir à droite. Bah, j'en ai en plus les stigmates sur le casque. La moto, elle a frotté sur la visière. Que la visière, le casque n'a pas frotté. Non, le casque n'a pas touché. C'est juste la visière qui a frotté, vu que je roulais visière ouverte comme ceci, et c'est à frotter. Une corne qui est partie, mais on s'en fout. Et puis la moto plantée soleil, qui est retombée droite d'ailleurs, couchée mais droite. J'étais avec Spartian et Asphalt à ce moment-là. Et Spartian qui était derrière moi, il me fait, mec, quand tu t'es relevé, j'ai été surpris parce que j'ai vu l'accident, j'étais derrière, je me dis, allez, ça y est, c'est cuit. Pour lui, il pensait que c'était fini. Moi, honnêtement, je me voyais en fauteuil. Je me suis vu en fauteuil roulant. Parce que je me suis dit, allez, c'est mort, là, ça a tapé fort, c'est mort. Et au final, je me suis relevé. Tout de suite, j'avais rien, je sentais rien. Et par la suite, j'ai eu en fait une cheville, j'ai eu un ligament qui a été j'ai pas le terme, mais bref, comme un élastique, on tire trop dessus,
il a pas cassé, mais il a pris un bon coup. Il y a que depuis quelques semaines où la semaine dernière, j'ai fait ma dernière séance de kiné. là, Et je m'en suis rétabli. Comment? C'est réparé? C'est réparé, oui. Il y a des petits moments où ça coincouille. J'ai pas récupéré la totalité de ma mobilité, mais ça reviendra avec le temps en faisant de l'exercice et en vivant normalement. Ouais, bah, on sait que la moto, c'est une passion qui est dangereuse aussi. Après, une petite précision sur le casque. Ça, c'est le casque qu'on utilise pour la vidéo d'aujourd'hui parce que il allait avec l'accident, pour raconter tout ça. T'as l'autre casque dans la voiture. Oui, Et celui-ci, c'est celui qu'on prend pour la vidéo parce qu'évidemment, un casque quand t'as un accident, bah, il faut le changer. bien sûr. Voilà. Ne jamais rouler. Et même si votre casque n'a jamais eu de choc, ni vous êtes jamais tombé avec, faut le changer tous les 5 ans. Il y a une date de péremption, faut le changer tous les 5 ans, même s'il n'a pas eu de choc ni rien, 5 ans, faut le changer. C'est ça. Il y a un casque qui tombe, c'est un casque qu'il faut changer. Quand tu as eu ta chute, tu étais bien équipé. Par contre, tu n'avais pas ces bottes-là, qui sont spéciales moto. J'avais des bottes moto. Tu avais des bottes moto. Ouais, mais des vieilles D'accord. qu'on m'avait données. Mais c'était quand même des bottes moto. C'était des bottes moto. D'accord. Homologuées. Donc tu as juste eu la rupture, en fait, parce que tu étais bien équipé, tu aurais pu avoir un truc qui était beaucoup plus grave, tu aurais pu te péter la malléole. Non, le kiné m'a dit, honnêtement, même si vos bottes, elles sont vieilles et elles étaient, c'était homologué à l'époque, moins sécuritaire que là, mais il m'a dit, j'aurais juste mes bottines, la cheville a pété. Elle a pété, elle éclatait, quoi. Ah, ben, en fait, elle a fait ça, et en fait, c'est un petit peu maintenu. Donc, du coup, ça a évité qu'elle aille plus loin, mais j'aurais pu la retrouver là. T'imagines? Non? Non, j'imagine pas, ouais, non. J'imagine, ouais. J'imagine, et je me dis qu'heureusement que t'étais bien équipé. Depuis ce jour-là, avant, j'avais des bottines. Depuis ce jour-là, je mets même plus les bottines. Je vais même les mettre à vendre. Bottes. Ah, même full bottes. Uniquement, ouais. Ah, bottes. Bottes, cuir, maintenant. J'avais des jeans moto il y en a un qui m'a très bien protégé, hein. Honnêtement, le jean moto protège très bien. J'ai fait mon premier accident justement avec, il m'a super bien protégé, hein. Mais maintenant, tu préfères le full cuir. En fait, il est à l'abrasion nickel, résistance au choc nickel. Franchement, le jean moto, celui que j'ai, vraiment, il y a rien à redire. Mais je me sens plus en sécurité avec un cuir qu'avec ça. Je dis pas que je le suis pas avec l'autre, mais je sens que ça me protège mieux. Toi, t'as un meilleur feeling avec ça. Ouais. De toute façon, il y a une petite phrase qui dit qu'on ne s'équipe pas pour rouler, on s'équipe pour tomber. Oui. Et il y en a beaucoup, on en voit beaucoup, que ce soit en scooter, en deux roues ou quoi que ce soit. Ah, mais moi, même en scooter, les mecs en scooter, je dis, je préfère, dans ma tête, limite, j'en ai vu qu'une fois, un scooteriste équipé. Veste Furigane, pantalon, je sais pas, mais je l'ai vu avec une veste Furigane. Je fais, oh, ça fait plaisir qu'au moins il y a un scooteriste qui roule un minimum équipé. Parce que merde, même si tu es sur un scooter, tu te fais tamponner, c'est pareil. Tu glisses, c'est pareil. Pas parce que t'es limité à une certaine vitesse. Et un choc à 50, c'est un choc à 50, hein, et ça tape. Hein. Ouais, ça tape, et le sol, il est dur à cette vitesse-là. Hein. Ah, y a pas que le sol, hein. Tout devient dur, hein. Tout fait mal à cette vitesse-là. Un bout de bois, une pierre, un bout de plastique, ça devient super dur, ça se fait super mal. J'ai pas pu l'expérimenter, mais après, c'est un autre débat et chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je pense qu'il faut rouler complètement équipé pour en cas de chute, pour vraiment se donner le maximum de garantie pour ne pas avoir trop de dommages. Après, chacun fait ce qu'il veut, ça regarde de la liberté de chacun. Entièrement d'accord. Mon avis, moi je l'ai, mais après chacun sa vie, on n'est pas dans leur tête et c'est eux qui tomberont et c'est eux qui en mangeront les conséquences, quoi. Tu vois, moi, ce qui me fait marrer, c'est sur Instagram où tu vois les mecs ou même les nanas qui sont en débardeur, tatoués, à fond sur leur érin. En plus, c'est la nouvelle mode. Il y a un style de fou, hein. Ah, le style il est démentiel, quoi. Il est incroyable. Mais par contre, je me dis, ah, tu fais le beau, hein, mais t'as beau être musclore, t'as beau, je dis n'importe quoi, t'as beau faire 110 kilos de muscles, tes 110 kilos contre du bitume, mon pote, hein, c'est du gruyère. Honnêtement, ça va finir comme un steak haché. C'est que de la peau et du muscle, ça reste souple, ça se bouffe. C'est pas comme du cuir qui est résistant.
à l'abrasion qui est fait pour. C'est des équipements qui sont faits pour. Ton muscle, il est juste fait pour faire fonctionner tes membres, c'est tout. Pas à subir un choc. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le monde, hein, c'est dans le monde dans lequel on vit. C'est ça. Un monde d'image. Mais des fois, faut pas oublier qu'il y a la vraie vie aussi et que les hôpitaux sont remplis de mecs qui ont fait des roues en t-shirt, malheureusement. Bah, moi, ma On mère. leur souhaite pas de tomber, encore une fois, on leur souhaite pas de tomber, absolument pas. C'est pas le message. Mais juste pour tous les autres, si vous hésitez, bah, hésitez pas, mettez un cuir, mettez un pantalon. C'est un investissement. Je suis d'accord. Après, il y a toujours des promos. Je prends l'exemple de l'événement Moto Shopping qu'il y a eu il y a pas si longtemps que ça. On va pas prendre cet exemple-là. Sinon, on va citer Dafimoto aussi. C'est ce que je pensais. Ah, Dafimoto à Coignères. Dafimoto aussi à Coignères, qui ont des promos assez tout le temps. C'est là où j'ai acheté ma veste, mon cuir, mon casque, mes gants. J'ai tout acheté chez eux. Quasi. Chez qui? Daffy? Chez Daffy? Oui. C'est vrai? Bah oui. Et le premier que tu me sors, c'est Moto Shopping. Bah parce que c'est le plus récent et c'est là où j'ai acheté les bottes. Ah bah je suis désolé. Bon, en tout cas, c'est les deux gros. Ah pour moi, dans le 78, c'est les deux plus gros. Et Daffy Coignères. Ah mais moi, quand j'ai un truc à acheter, je vais chez Daffy, je vais chez Moto Shopping, je compare et j'achète là où c'est le moins cher. Bon, bah chez Daffy. Bon, tu sais que j'ai une relation un peu particulière avec Daffy, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça, quoi. Mais il y a pas de souci. Et du coup, avec la moto, bon, il y a tout cet environnement, toi, le côté pratique, sécuritaire, la passion, le fait d'aimer rouler, le fait d'aimer faire ça. Tu parles aussi, on parlait aussi des copains, de la bande de potes, des gens qui étaient là. Toi, c'est un truc que tu fais souvent, des balades, des virées en groupe, hein? Avec le taf, c'est compliqué, mais ça arrive à se faire. Par exemple, je prends l'exemple avec Spartian et Nico le jour de mon accident. Ça s'était fait totalement à l'improviste. Je suis sorti du taf un peu plus tôt. On travaillait pas le soir. Ouais les gars, vous êtes chaud, on va rouler, machin. Non, je travaillais pas. Je fais, vous êtes chaud, on va rouler, machin. 17h. 16h30, 17h. On décide de se retrouver. Ouais, ça marche, vas-y, machin. On se donne rendez-vous, on y va. On se fait un petit tour. J'avais frotté le pied. Mais voilà, donc on s'était amusé, on avait passé un bon moment. Et puis voilà, on a fait 1 heure, 2 heures de route, enfin de balade. Puis après, on est rentré. Moi, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Bon, et puis voilà, c'est du passé. Mais après, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Urban Biker. Et on organise des balades assez souvent. Alors là, on va arriver dans la période automnale et hivernale. Donc, compliqué de faire des balades de ce temps-là. C'est pas agréable. On prend pas vraiment de plaisir. Il y a que quelques jours où, je crois, il y a eu... Cette semaine, il y a eu une journée de beau temps. Voilà, il y a eu une journée sur 7 jours où il a fait beau et pas trop froid. Mais bon, c'est une sur quoi ça va être sur un mois peut-être ou 3 semaines. Donc il y a très peu de balades qui vont être organisées au nom d'Urban. Après, il y a des adhérents qui proposent de faire des petites balades, machin, entre eux. Il n'y a aucun problème. On propose aussi, Urban propose des sorties, du coup, pour combler le comment dire... Pour pas garder que le côté virée moto, mais garder le lien aussi entre les gens. C'est ça. Des restos, des bars, des bowling, des trucs comme ça. Bowling, en fait, là, je sais que, aujourd'hui même, là, on est le 19 aujourd'hui. 19 aujourd'hui. Eh ben, cet après-midi, ils partent faire un escape game. D'accord. Des places, un nombre de places a été prévu. Un tarif a été fait, un tarif de groupe, ça a été négocié, etc. C'est cool, ça. Donc, on essaye de faire au mieux pour... on essaye parce que je fais partie du staff, mais je fais que bloqueur en balade et lors d'événements. Mais les deux cofondateurs d'Urban, ils essayent de faire au mieux pour tout le monde et que ça se passe bien, quoi. Ouais, on n'est pas dans le sud de la France, donc on n'a pas du soleil toute l'année. Encore que en ce moment, ils ont de la flotte comme pas possible. Et on leur souhaite bon courage, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est important aussi de faire vivre l'esprit de la bécane, l'esprit de groupe, de communauté, aussi pendant l'hiver, quand on peut pas rouler et qu'on se rejoigne autour des valeurs communes, mais pour faire d'autres choses que juste de la bécane. C'est ça. Mais c'est ça que je trouve sympa. C'est un projet qui m'a beaucoup plu quand ils sont venus me voir. Parce avant de les rencontrer avec des potes, on cherchait à faire ça seulement. On n'avait pas d'expérience, on ne connaissait rien,
le boulot de chacun, les études, bref, c'était un vrai bordel. Et eux, ils sont venus me voir, on fait, ouais, on aimerait faire ça. Je suis, je suis à fond avec vous parce que c'est un projet que moi, je voulais me lancer dedans. Et, et du coup, moi, je vous suis à fond, les gars, je suis chaud. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire partie de l'aventure urbaine qui me plaît énormément. Bon, bah, super. T'as des projets, justement, toi, peut-être plus par rapport à la bécane, des routes, des road trips, des trucs que t'as envie de faire après? Ouais. Il y a un truc que j'aimerais vraiment faire. C'est quoi? Cassis, hein. La route de Cassis, on va pas se le cacher, je l'ai fait parce que j'allais voir ma famille qui est justement à Marseille et Cassis, on y allait, on passait pour aller à un resto. La route de Cassis, sinueuse comme celle-ci, waouh. Non, ça me plairait beaucoup. Projet qui est réalisable, genre dès qu'il commence à faire beau, Oui, c'est possible. oui, ça c'est le projet de route. En road trip, ouais, il y a bien un truc, mais bon, je me dis que ça va être compliqué. C'est quoi? C'était un petit Tour de France. Je me suis dit un Tour de France en moto. Un Et petit Tour de France. qui passerait par la route de Cassis. Oui, T'as qu'à faire. c'est ça. Mais donc l'idée c'était de partir direction Lille. J'ai un pote qui habite là-bas, donc lui faire un petit coucou. Rester 2-3 jours. Partir sur Strasbourg, donc j'ai personne. Donc là c'est à moi de me débrouiller. Bon, on fera un petit appel aux Strasbourgeois, il y en a bien qui vont vouloir Peut-être, te guider, te montrer les routes et puis pourquoi pas. te faire découvrir tout ça. Donc Strasbourg, descendre sur Lyon où je connais des amis. Montpellier, Marseille, Toulouse, Bordeaux, la Bretagne et revenir. Ça fait un beau périple, hein. Ouais. Avec celle-ci? Non, Ah, pas celle-là. avec la prochaine? Ouais. Ah bah donc c'est fou dans longtemps. Et justement, tiens, parce que le périple est sympa et je pense il est faisable. Ça demande un peu de temps, un peu de logistique, un peu d'organisation, beaucoup de motivation aussi. Ouais, Mais je pense que tu vas voir des routes qui sont juste exceptionnelles. incroyable. Ça va être un moment qui est magnifique. Ça peut être magique. C'est quoi la prochaine bécane dans l'idée? Bon, on reste chez Kawa, hein, on va pas se le cacher, hein. Pas de teasing chez Kawa. ZX10? Non, combien? ZX10R? 10? 10, non? Ah, d'accord, ouais. Hein? Pardon. Step by step. ZX4R? Ouais. Peut-être pas déconner quand même. Un petit ZX6R. C'est ça, et je pense m'arrêter à là. Je ne pense pas viser au-dessus d'un ZX6R. Parce que, déjà, celle-ci, sur route, on peut choper son plein potentiel, et même encore, on est en dehors des lois. Déjà, celle-ci, en ayant à son max, en la poussant au max, on est hors des lois. Dans les virages, j'ai justement un très bon ami à moi qui m'a prouvé que ça sert à rien d'avoir une 1000 parce que un 636, ça suffit largement pour prendre en extérieur un 1000 du moment qu'on sait piloter. Même en 125, hein. Oui, ah oui, j'ai même parlé à des mecs qui se faisaient doubler avec leur S1000RR par des 125. Donc, en fait, il suffit juste de savoir piloter. Pour la puissance, je me prends un ZX6R et je m'arrêterai là. J'irai pas au-delà parce que pour moi, c'est poussé au vice. R1, S1000RR, c'est mon avis. Après, ça reste mon avis. Pour moi, c'est des motos trop puissantes. Ça a rien à faire sur route. Et c'est mon avis. Mais après, surtout, ça correspond peut-être pas maintenant à ton style de conduite et à ce que t'attends d'une bécane, mais peut-être que dans 10 ou 15 ans, le temps passant, tu te diras peut-être, tiens, S1000RR, c'est pas mal, en fait, hein. peut-être, mais en fait, je me dis, c'est que c'est trop. La moto est déjà le monde de la moto. Faire de la moto, c'est déjà assez dangereux comme ça. Je me dis, rajouter un vice. Je me connais en plus. Non. On s'assagit un petit peu avec l'âge quand même. Pas beaucoup, mais un petit peu quand Ah, même. pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Bon, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Hein. Un petit peu. Un petit peu. C'est pas pareil après. Oui, mais quand t'es pas sage de beaucoup et que tu t'assagis un tout petit peu, t'es toujours pas très sage. Donc, c'est ça. compliqué de faire le pour et le moins. Le curseur, quoi, le combien. C'est ça. Donc quand tu vieillis, tu conduis pas pareil, quoi. Il y a des moments où tu mets pas la poignée dans l'angle, tu freines un petit peu plus ou pas. Ça dépend. Ça Ouais. dépend. T'as un autre feeling.
Ouais. Tu verras quand il sera, t'as le temps. Ouais. Wow, j'ai le temps, hein. T'as le temps. Ouais, ouais. 24 ans, j'ai encore le temps. Et toutes mes dents. Mais Bon, un ouais. petit Tour de France en ZX6R. Ouais. Ça, j'avoue que ce serait kiffant. La moto n'est pas adaptée pour ça, c'est pas un trail. Ouais, non. Non. Mais je me dis, c'est un peu Bah, il y a le challenge aussi, quoi. c'est ça. C'est un peu le challenge. Je prends l'exemple et c'est c'est une motarde qui m'a donné cette idée-là, qui avait fait, c'est Pure Riding, si je dis pas de bêtises, qui avait une MT-07 avec un covering léopard, C'est euh, particulier. qui elle avait fait alors pas un tour, je sais plus, mais elle avait fait un road trip dans le sud de la France, et c'est elle qui m'a dit, en vrai, elle a une MT-07 qui est pas une moto forcément adaptée à un road trip. Du coup, je me dis, bon, en sportif, ce serait rigolo. Ouais. Une ZX6R Enfin, est rigolo. complètement pas du tout adapté à un road trip, mais le délire est complètement cool, quoi. Bah, à faire un road trip, non, mais à bouffer du bitume, oui. Oui. Donc, on va dire qu'elle est viable à 50% du road trip. Après, de toute façon, les road trips, tu peux les faire avec n'importe quelle machine. Il y en a qui te diront les sportifs, pas de problème. Il y en a qui veulent faire que en trail. Il y en a qui veulent faire que en roadster. Chacun fait son truc. Mais techniquement, bah, t'as deux roues, un guidon, un sac à dos, vas-y, fonce. De l'essence. De l'essence. Ouais, ouais, oui, ça. Ah bah, Oui, ça. parce que si tu la pousses, c'est compliqué. C'est vrai que le budget essence, ouais. Quand on aime la moto, on y est souvent, quoi. Ah, tu comptes pas. Moi, ce que je conseille, c'est de partir sur des trucs simples. Donc, il suffit qu'au début, tu prennes un petit peu trop l'habitude, un petit peu trop d'aisance. Comme moi, je l'ai fait. Et honnêtement, On l'a tous fait, hein. on l'a tous fait. J'ai acheté ma ZX, la ZX. N'importe quoi. Ma Il se projette, ça y est, Z650. toi, t'es déjà parti, là, dans le futur. Chut, faut pas le dire. Ma Z650, je l'ai acheté. Le lendemain, je suis tombé avec. Pour te dire. Et c'est pas une MT, hein, c'est tant de merde comme ça, route un peu grasse autour d'une station essence, Ouais, bah, pneus d'origine, donc la savonnette, tout ça cumulé fait qu'en sortie de rond-point, j'ai perdu l'arrière, manque d'expérience, j'ai essayé de rattraper comme avec un vélo, donc avec le guidon, seulement j'ai commencé elle est revenue, j'ai commencé à guidonner, et réflexe tout bête, frein avant, éclaté au sol, réservoir éclaté, le sélecteur plié, un phare cassé, carénage. J'ai même frotté le cadre. Elle a failli se retrouver en épave. au bout d'un jour. Ah bah ouais. Et là t'as une petite larme qui coule et tu te dis waouh, ça peut finir en épave dur. Le cadre avait juste griffé mais pas plié. Donc du coup, c'était tout bon. Bon, la note était salée, mais voilà, ça m'a permis de justement faire un peu moins le fou. Mais ça t'a rappelé à l'ordre direct. Ah bah, instantané, mon père, il était là dans la bagnole, il me disait, tu sais, t'as envie de pleurer, tu peux, hein. Et honnêtement, j'étais juste dégoûté de la moto, mais je me suis dit, en vrai, j'aurais pu ne plus être là ce jour. Oui. Là. Et je me dis, une voiture, ouais, j'aurais pu chialer parce que ça me casse les couilles, c'est réparation, etc., etc. En moto, tu te dis, putain, t'aurais pu y passer, quoi. C'est tout con, hein, mais je glisse, une voiture passe à ce moment-là, veut me dépasser, elle me roule dessus. C'est fini. Bonne nuit. Mm. Fin de la partie. Mais ça arrive très vite. En 2 secondes, c'est fini. Hein. Si tu devais résumer tout ça, toute ta passion de la moto, ce que t'aimes, les road trips, les copains, les machins, tout ça, en 3 mots. En 3 mots, juste pour finir, tu me dirais quoi? Ah, 3 mots compliqués, hein. En 4 si tu veux. Bah non, j'allais faire un groupe de mots. Mais Non, groupe de mots si tu veux, vas-y. 3 mots, t'as dit 3 mots. Kiff. Danger. Faut quand même le rappeler que ça reste dangereux. Et rencontre. On rencontre en fait des gens. Le kiff, parce que c'est un kiff incontestable. Toute personne qui a fait de la moto, c'est un kiff, une libération. La moto m'a sauvé plein de fois dans des états où j'aurais pu me mettre minable.
me partir sur l'alcool ou autre, tomber plus bactère, je roulais, ça allait mieux. C'est Ça une m'aide- soupape, Ça la m'aide- liberté. ça m'aidait à me relever en fait. La moto m'a soutenu à ce moment-là. Le danger, parce qu'il faut pas oublier que on n'est pas une bagnole. Il n'y a pas d'airbag devant nous, on n'a pas de carénage, on n'a pas de calandre autour de nous qui peuvent nous protéger et limiter les dégâts. Et 3, rencontre, parce que on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais on n'aurait jamais rencontré ces personnes-là avec la moto. On se lie d'amitié avec eux alors que on n'aurait jamais pu ne pas les rencontrer, et au final, ces personnes-là deviennent des frérots très rapidement et très très fort. Donc, ouais, 3 mots: kiff, danger et rencontre. Écoute, c'est les 3 mots de la fin. C'était très bien. Merci beaucoup, Kevin. Kiff, danger et rencontre, ça je valide à 3000%. Et bah écoute, on espère qu'il va se mettre à faire un petit peu moins moche Ouais. prochainement, même si bon, il y a peu d'espoir parce qu'on arrive en hiver. Même s'il se court, juste pas de pluie et une température comme celle-ci, c'est parfait. Allez, roule. Et puis bah tu nous tiens au courant pour ton road trip en France. Yes, ça marche. Et on refait le point sur tout ça. Merci beaucoup, Kevin. Avec À la plaisir. prochaine. Salut. Ciao.